C'est le dernier rendez-vous avec le service de l'information de Iroko Media TV. À toutes et à tous, fidèles amis internautes, bonsoir et bienvenue. Et nous démarrons par l'actualité relative à la fièvre des présentations de vœux, notamment avec celui du constitutionnaliste Joël Aïva dans les liens de la détention depuis 2021, justement sur sa page Facebook. Le jeudi 2 janvier 2025, aujourd'hui donc, depuis sa cellule, le constitutionnaliste, disais-je, Joël Aïva a adressé au peuple béninois des vœux de nouvel an. Loin de l'imaginer étranger aux nouvelles du pays, il assure que la prison ne lui a pas ôté son sens de patriotisme et qu'en tant que bon béninois, qu'il s'inquiète toujours de la santé de la population. L'ancien candidat recalé aux élections présidentielles de 2021 a aussi fait des doléances de coopération pacifique entre les Béninois, justement sur sa page Facebook. Un rêve d'ailleurs qu'il est possible de réaliser à travers le dialogue, a-t-il martelé. Le constitutionnaliste poursuit, citation, « J'ai foi que par le dialogue, vous parviendrez à préserver la paix et la stabilité de notre pays, sans lesquelles tout progrès demeure fragile. » Ce qu'on peut retenir donc de son message sur sa page Facebook adressée au peuple béninois. Et toujours dans le reste de l'actualité au plan national, il faut retenir que le politologue Richard Boniorou a plaidé pour l'adoption d'un régime fiscal universel au Bénin en faveur de la population, proposition faite d'ailleurs au ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Pour lui, l'initiative du genre est un moyen efficace afin de gérer des soucis de corruption ou des réalités relatives à la corruption tout en permettant la transparence dans les affaires financières des structures. En résumé, booster l'économie nationale tout en ayant des actions positives sur le social. Une réforme qu'il a d'ailleurs demandé à conduire avec un lot de fonctionnaires dont les premiers bénéficiaires seront des patients dialysés. Un projet qui a une vision commune avec celle du ministre d'État Romuald Wadaï qui a promis lui faire un retour incessant. Et on en vient cette fois-ci en note de tristesse avec cette actualité relative toujours à la fête du 1er janvier 2025, notamment avec cette actualité relative justement à ces énième cas d'accident de la route, alors que la population béninoise se laisse aller à des festivités afin d'accueillir 2025. 3 motocyclistes sont passés de vie à trépas dans un accident à Goli. C'est dans la commune d'Agbaïzoum hier 1er janvier 2025. 2 corps sans vie étendus sous une moto endommagée, complètement saccagé même au milieu de la chaussée, et un 3e inanimé dans le caniveau, peut-on apercevoir dans une vidéo très tôt devenue virale sur la toile. L'excès de vitesse justifie ce drame selon quelques témoins. Une occasion saisie d'ailleurs par les autorités locales pour appeler à la prudence et au respect des règles de conduite et de sécurité sur nos axes routiers. Et puis en interactualité, nous mettons le cap sur le Burundi. La candidature de Agathon Rwasa, opposant farouche au régime en place aux élections législatives de 2025, a été rejetée ce 31 décembre 2024, ainsi que 2 autres membres proches de la coalition par la communauté électorale nationale indépendante. Leur participation, pour rappel, aux élections entrave le code électoral et la loi sur les partis politiques selon les déclarations de la CENI. Il faut préciser qu'en décembre dernier, un décret présidentiel suit mentionner que de nouveaux adhérents ayant quitté un parti politique pour un autre ne peuvent plus justement se présenter aux élections et aux dirigeants du dit parti pour 2 ans afin de présenter des élections crédibles. Un choix ou un décret stratégique qui anéantit d'ailleurs
les espoirs des uns et des autres. Et plus loin, au Royaume-Uni, les passeurs présumés migrants se sont vus imposer des interdictions de voyage et de restrictions d'accès aux réseaux sociaux par le gouvernement britannique ce jeudi 25 janvier 2025. Ces dernières années, le Royaume-Uni a fait face à un flux important de traversée illégale de la Manche. Il faut rappeler qu'en 2024, 36 816 migrants en situation irrégulière sont parvenus à traverser la Manche depuis la France, soit une augmentation de 25% par rapport à 2023, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur public le 1er janvier 2025. Un autre cas, une lutte justement menée par le Premier ministre Keir Starmer qui souhaite en finir avec le phénomène citation en prenant des mesures à un stade précoce sans qu'une condamnation nécessaire soit faite. Ces ordonnances provisoires vont contribuer à lutter contre les passeurs et d'autres formes de criminalité grave organisée, affirme le gouvernement britannique. Rappelons que les chiffres ont mentionné que les cas de naufrage étaient importants en 2024, contrairement aux années antérieures. Et voilà, fidèles amis internautes de Iroko Media TV, voilà qui vient mettre un thème à cette session d'information, cette édition vespérale que j'ai eu le plaisir de vous présenter. On vous souhaite une fidélité sans faille au programme de Iroko Media TV. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.